La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Depuis la radio du salon de la radio avec Philippe Chapeau. Alors, on a suivi les premiers pas. Donc en 2003, on en est arrivé au ciel. Ouais. Alors, vas-y. Alors, le ciel, en fait, on a décidé de faire un salon dans le salon. Ouais. Et pourquoi on s'est mis au ciel? Parce que dans le ciel, il y avait une partie qui était de la nuit, où il y avait beaucoup de radios. Il y avait FG qui venait, il y avait... La radio clubbing, comme on dit aussi. Et en voilà. fait, les DJ, la plupart des DJ de boîtes de nuit travaillent dans des radios. Ouais. Et donc, il y avait un espèce de lien et il y avait une grande partie audio. Donc, il y avait beaucoup de fabricants, il y avait tous les casques, il y avait Sennheiser, il y avait les marques qui font de l'audio professionnel qui étaient là. Donc, on a créé un petit univers radio au début avec quand même des copains et surtout avec TDF et Towercast, qui sont les deux diffuseurs, qui étaient les deux diffuseurs à l'époque, qui nous ont vraiment dit, bah, nous on y va, on prend un stand, parce que c'était la condition avec Reed Exposition France, parce que c'était quand même signé un contrat avec Reed Exposition France, c'était d'amener du mètre carré. Hein. Oui, quand même. Eux, ils pensent qu'au mètre carré, hein. Ils pensent à rien d'autre. Hein. Ah, dis donc, t'avais un sacré défi à relever. Oui, c'était chaud. Heureusement, Antonio Moré, qui s'occupait du ciel, était un mec super, qui s'intéressait à la radio et qui nous a laissé un peu entrer par la petite porte. Et première année, on avait 90 mètres carrés peut-être. Deuxième année, on a commencé à monter en grade, à avoir des stations. Et puis on est arrivé en 2007 à l'apogée, où on a eu vraiment un salon de la radio qui était... En fait, c'était le ciel, mais il y avait le radio d'un côté. Alors pourquoi le radio ? Ça s'appelait, et maintenant on s'appelle le salon de la radio, on a changé de nom cette année, parce que le radio c'était le rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes. Ouais. R-A-D-I-O. Et donc c'était le radio avec une communication à part et le ciel avec une communication à part, mais c'était dans le même hall. En fait, on bénéficiait de l'infrastructure, de la logistique de Reed, et nous on s'occupait des conférences, des contenus. On est les premiers à avoir dit à Reed, faites des conférences en plein salon. Et on a ouvert un grand espace en plein milieu des stands pour faire des conférences. Et il me dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit, non, on fait ça. Il nous a suivis et maintenant, le Satis, tous les salons font des conférences en plein milieu des exposants. Parce qu'on se rend compte que ça suffit pas d'aller voir les stands, il faut qu'il y ait du contenu. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a évolué petit à petit. Alors après, on nous a obligés à fusionner avec le Satis, puisque apparemment la radio c'est aussi la télévision, donc c'est logique, j'ai dit attention, c'est dangereux, les gens de radio c'est pas des gens de télévision. Ils ont un petit peu de mal, oui. Au bout de 3 ans, ça a pas marché, tous mes exposants ont dit non, on arrête, donc j'ai rompu mon contrat avec Reed. C'est là, oui, en effet, que ça n'a pas été facile pour toi. Et là, j'ai redémarré de zéro et on est reparti avec toute la logistique, toute l'organisation. Il y a pas longtemps, puisque c'est la 3e édition qu'on reprend en nouvelle formule. Et surtout, depuis, j'ai rencontré Frédéric Brulatour, avec lequel on a lancé la lettre de la radio. Cette lettre de la radio qui avait un contenu pour tous les métiers de la radio. Et on s'est dit, on va ouvrir le salon de la radio à tous les métiers de la radio et pas uniquement la technique. Eh bien, on va revenir sur le salon de la radio avec toi dans quelques minutes, parce qu'on va justement maintenant parler de cette édition du salon de la radio. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire.